La semaine passée, j'étais au Film Fest Rennes. C'était la première fois que j'allais à ce festival et c'était mon premier vrai festival. J'y suis allée un peu du jour au lendemain, sur un coup de tête, un peu comme un petit challenge pour me relancer dans le cinéma et faire du contenu pour les réseaux sociaux. Au final, j'avais prévu de voir 24 films et j'en ai vu que 19, c'est pas mal. Et pour ces 19 films, j'ai tous fait des reviews. J'ai trouvé que le festival était bien organisé. Il y avait un cinéma principal, le Kinépolis, et 3 ou 4 autres cinémas auxiliaires répandus dans la ville, mais c'est une petite ville, donc c'était assez facile d'y accéder. Par la force des choses, je suis restée principalement qu'à un seul cinéma, le Kinépolis, donc. Et j'ai eu quelques séances au Sphinx l'avant-dernier jour. Les sièges de ciné étaient assez confortables. Le Kinépolis, c'était un grand cinéma, c'était un peu un MK2, et le Sphinx, c'était un peu plus l'Escurial. Il y avait des cafés dans les deux ciné, c'était plutôt bonne vibe, bien chill, même si j'ai préféré celui du Sphinx, qui était un peu plus chaleureux. Il y avait des talkies avec les réals ou l'équipe du film qui étaient organisés au café du Kinépolis, et j'ai pas pu y aller parce que j'étais au cinéma. Il y avait plusieurs séances avec des interventions des réalisateurs, des acteurs, ou de personnes qui ont à voir avec le film. Donc, comme pour Queen 75, c'était Vera Brandes qui était le personnage principal du film, enfin qui était le sujet du film. Et j'ai trouvé que les conversations avec l'équipe du film, etc., étaient vraiment très intéressantes et donnaient un nouvel éclairage au film. Par contre, les gens posaient pas beaucoup de questions, donc moi j'étais toujours la première à poser une question. Mais apparemment, c'est parce que le public flamand est connu pour être hyper timide. Donc voilà. Le Sphinx était vraiment bien placé parce qu'il était sur la place du Korenmarkt, donc avec plusieurs restos, magasins, etc. à proximité. Le Kinépolis c'était un peu plus compliqué parce que c'était sur les quais, mais c'était bien aussi. Il y avait des petits food trucks, il y avait des petits bars, etc. à proximité. Et je me suis pas laissée tenter. Au café du Kinépolis, ils vendaient du merch designé par des étudiants en art. Donc c'était intéressant, mais il n'y avait pas grand chose finalement. Moi j'ai acheté un tote bag et un carnet. Pour l'organisation des séances, ça allait, mais j'ai trouvé que parfois les séances étaient trop séparées entre elles. Il y avait des gros blancs, surtout entre 12h et 14h, et parfois entre 18h, enfin 19h et 22h. Donc c'était compliqué. Il y avait toujours assez de temps pour passer d'une séance à l'autre, mais parfois il y avait trop de temps. Et il n'y avait pas vraiment assez d'activités pour s'occuper. L'achat et le retrait des billets étaient assez faciles, soit on pouvait les avoir par mail et on scannait un petit QR code, soit on pouvait les faire imprimer directement. Moi je me suis fait imprimer un seul billet pour le souvenir, celui de tête brûlée. L'équipe du festival était très accueillante, ils ont été vraiment très gentils, j'ai eu quelques galères quand j'étais au cinéma, et ils ont toujours été vraiment sympas avec moi. Donc les gens qui travaillaient au Kinépolis et les gens qui travaillaient pour le festival spécifiquement. Il y avait une bonne diversité de films, mais j'ai pas pu voir tout ce que je voulais. Je voulais vraiment aller voir Julian, le film de Kato Custers. C'était le film d'ouverture du festival, mais j'ai pas pu le voir, il y avait plus de séances. The Mastermind de Kelly Reichardt, et là non plus, il était sold out. Et je voulais vraiment voir The Voice of Rin Rajab, mais ça c'était de ma faute, je me suis pas réveillée. J'aimerais bien y retourner au festival l'année prochaine. Je vous recommande d'y aller si vous n'êtes pas allergique au flamand. Et même dans ce cas-là, pour la plupart des films, c'est pas un problème. La plupart sont sous-titrés en français ou en anglais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Et à bientôt. Bisous bisous.